Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de Fat Bike. Nous avons un deuxième très bon reportage à vous présenter sur la carrière en hockey de Philippe Boucher. Mais tout d'abord, les Remparts de Québec affrontaient ce soir ici même au Centre Vidéotron les Screaming Eagles de Cap-Breton. Voici comment les Diables Rouges de Québec se sont débrouillés. Première période, c'est les Remparts qui ouvrent la marque. Étienne Verrette contrôle le disque près de la ligne bleue et dirige un tir-passe parfait vers Gregor McLeod qui n'a qu'à placer son bâton au bon endroit. Premier but dans l'uniforme des Remparts pour la nouvelle acquisition de Philippe Boucher. Un 9e but dans le junior majeur cette saison pour l'ancien des Islanders. Milieu de période du Cap-Breton, c'est Declan Smith qui envoie par la bande à Ryan Francis. Francis accélère et décoche un tir précis qui bat le gardien Antoine Samuel. C'est 1-1. Deuxième période, les Remparts tentent de reprendre les devants, mais le gardien des Eagles, Carl Jessiman, refuse et prive Mathieu Boucher de son premier point du match encore une fois. Ce sont les Screaming Eagles qui prennent l'avance quelques minutes plus tard. Félix Martineau tire de la pointe, Antoine Samuel fait l'arrêt, mais la rondelle vole toujours. Le gardien manque de chance, c'est 2-1, Cap-Breton. Dès le retour de Fournier, les Screaming Eagles entrent en territoire des Remparts. Félix Martineau, le capitaine, aperçoit Gabriel Proulx qui lance. La foule et le gardien Samuel perdent la rondelle de vue, mais le but est appelé sur le jeu. L'officiel confirme à la reprise vidéo. Et oui, but Cap-Breton, c'est 3-1 pour les visiteurs. Troisième période du Cap-Breton, c'est Yann Smallwood qui décoche un tir frappé. Jordan Ty Fournier saisit le retour devant le filet des Remparts. Beau tir du revers dans la partie supérieure. Le vétéran de 20 ans des Eagles s'inscrit au pointage. C'est 4-1 pour l'équipe des Maritimes. Avec 10 minutes et 40 secondes à jouer, Félix Martineau, toujours capitaine des Screaming Eagles, bat le gardien Samuel sur la droite. Le jeu continue, mais avec plus de 2 minutes de jeu plus tard, on révise la séquence finalement. Il y avait but, c'est 5-1 pour les Screaming Eagles. Fin de troisième période, on voit que les Remparts ont déjà baissé pavillon. Egor Sokolov bat Samuel du côté mitaine. Score final, 6-1 Screaming Eagles. Les Remparts seront à Victoriaville face aux Tigres demain soir. Ils ont été beaucoup plus acharnés que nous, ils ont travaillé plus que nous autres. Puis c'est le résultat que ça donne dans cette ligue-là. Tu peux pas y aller à 75 % d'effort et espérer gagner. Bien, c'est sûr qu'à 6 buts sur 30 shots, c'est pas une performance qui est désirée. En tant que vétéran ici, c'est mon travail, puis je prends le blâme ce soir pour ça. L'entraîneur-chef et directeur gérant Philippe Boucher dirige l'organisation des Remparts de Québec depuis maintenant 5 ans, mais son expérience de directeur gérant ne s'arrête pas ici à Québec. Avant, pour Philippe Boucher, il y a eu Rimouski. Voici le reportage de Michael Lalancette. Lorsqu'on pense à Philippe Boucher, on revient inévitablement aux Remparts de Québec qu'il dirige depuis maintenant 5 ans. We need a net presence here, needs a lot of shots. Pourtant, avant Québec, il y a eu Rimouski, une transition importante avant de devenir un entraîneur-chef dans la LHJMQ. Investisseur, connaît le hockey, disponible, tous mes contacts de milieu me recommandaient, le voyaient comme une vedette future là, du monde du hockey junior. Il a gagné la Coupe Stanley, il a gagné Midget 3, puis il a gagné la junior majeur. On sait que c'est un gagnant. Je veux pas me limiter à un profil ou à un type d'entraîneur. Je veux vraiment faire le tour puis faire le bon choix. Et le choix, ça a été Serge Beausoleil. Oui, écoute, j'ai attendu longtemps avant de faire le choix de coach qu'on avait le repêchage. Ma première vraie décision là, dans le hockey junior majeur comme DG, c'est d'engager un coach, puis je pense que ça a été ma meilleure. 2 ans plus tard, Patrick Roy annonce qu'il quitte Québec pour le Colorado. Quand Patrick est parti, il y avait des rumeurs de coach un peu partout, puis Jacques qui m'avait invité, il m'a dit « J'aimerais ça que tu viennes prendre un café à mon bureau ». Je m'en doutais un petit peu. J'étais arrivé avec un chandail de golf rouge au lieu de bleu, puis j'ai dit « C'est peut-être pour ça qu'il veut me rencontrer ». Ça n'a pas été long. J'ai dit « Ouais, c'est beau, j'embarque là-dedans », sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, honnêtement. Philippe, bienvenue avec nous. C'est définitivement le choix numéro 1. Et c'est le seul candidat à qui on a parlé. Je pense qu'ils ont trouvé la bonne personne. Philippe Boucher devait ainsi tourner le dos à Rimouski. Si pour annoncer que je quitte mes fonctions de vice-président hockey, directeur général de l'Océanique de Rimouski, il n'y a pas plus grand défi que celui-là dans la Ligue canadienne de hockey l'année prochaine de remplacer Patrick Roy à Québec. Fait que je suis extrêmement honoré. Qu'est-ce qui changera au niveau de notre organisation? Rien du tout. On va tenter à toutes les fois que ça va être possible de donner des bonnes raclées à Philippe. Ça demeure certain.
Les débuts de Boucher derrière le banc sont pénibles. Les Remparts n'ont qu'une seule victoire lors de leurs 9 premiers matchs de la saison. C'est le meilleur régime que j'ai jamais eu. J'ai perdu 15 livres le premier mois et demi de l'année. Tu te demandes si c'est toi le problème. Je le cacherai, tu te le demandes. J'ai-tu bien fait de te dire oui? Je suis allé voir Jacques Tanguay, j'en ai parlé. Puis Jacques, tu me considérais-tu? Faut que tu me remplaces? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'es la bonne personne, c'est toi qu'on a besoin. Puis reste là. Puis ça a bien été. Il a tout un défi devant lui, préparer une équipe capable de remporter la Coupe Mémoriale 2 ans plus tard. On avait des joueurs d'impact en place. Il y a beaucoup de travail à faire pour pas juste faire partie de la Coupe, mais être représentatif. Le destin allait s'occuper du reste. Tout était en place pour une finale de la Coupe du Président entre Québec et Rimouski. La meilleure série en tout cas depuis des années. Puis je challengerais n'importe qui de dire qu'il y a déjà eu une meilleure série que ça. Après les 6 premiers matchs gagnés par l'équipe visiteuse, la série allait se décider dans un ultime match à Rimouski. Et j'ai de la misère à la Game 6, à la Game 7. Je l'ai pas revu, je veux pas la revoir. J'aime mieux pas y repenser. C'était toute une série. Elle aurait dû se décider à 5 contre 5. On avait la chance de la gagner. On a scoré dans notre but la Game 6-ci. On y a pratiquement touché. On pouvait pas faire plus qu'on a fait là. C'était un lancer qui aurait pu faire la différence. Puis malheureusement, on n'a pas réussi à le trouver. Yes, sir! On va-tu gagner? 2 ans et demi plus tard, Philippe Boucher est toujours un homme comblé. Ma ville, c'est Québec. J'aime être à Québec. Je suis bien ici. On n'a pas toujours raison. Peaks is right here. La passion du coaching est toujours présente. Faut que tu restes bas, faut que tu finisses tes checks, faut pas que tu finisses ça, faut jamais que tu frappes dans le dos. Le reste, c'est correct. Quand on perd 2 games, je me dis ça la dernière année, c'est toujours le même. On perd une coupe de games, puis c'est de ma faute, puis je suis pas bon, puis qu'est-ce que je peux faire, puis j'ai toujours été de même. Là. Je fais du hockey pour ça, aider les jeunes, redonner. Mais j'ai toujours dit depuis toujours que j'aurais probablement fait un psychologue. Tantôt, il y a 1 contre 2, il y a donc pas. Là, on s'en va à 4 contre 2, on a de l'espace, puis on fait rien avec. Dans la victoire comme dans la défaite, il peut compter sur sa mère Jacqueline, sa fan de la première heure. Elle est à toutes les games et dans mon bureau, elle m'apprend. Elle m'attend après toutes les games, puis on sait qu'un coach, ça peut avoir des sauts d'humeur. Mais elle me rappelle toujours qu'ils font... Les petits gars font leur possible, fâche-toi pas après eux autres, puis des fois ça tourne pas, puis c'est pas de leur faute, puis ils font pas exprès. Vraiment, c'est beau. Une femme extraordinaire qui aime tout le monde, qui a toujours été là pour moi d'un bout de tough, puis tout ça. Puis ma mère m'a montré c'est quoi aimer, c'est quoi être aimé. Même s'il a disputé plus de 700 matchs comme joueur dans la LNH, le hockey professionnel n'est plus une fin en soi. Moi, je veux qu'il joue sa game. Lui, Coxsud puis Garneau jouent une game tough, une game dure. Et j'ai pas besoin d'aller dans le pot. J'ai été là toute ma vie. Fait que j'ai pas besoin de ça. Je suis pas drivé par ça. C'est pas quelque chose qui me manque. Je suis pas à la recherche de ça. Si ça arrive un jour, on verra. C'est la plus belle école de vie qu'il n'y a pas. Forecheck leads to offense and speed kills. Pour l'instant, il savoure pleinement le privilège de diriger la plus grosse équipe de hockey junior au Québec. Ça, on fait du hockey junior au centre Vidéotron, un building extraordinaire. Avant ça, on était au Colisée Pepsi. C'était incroyable d'être assis dans le bureau que Pat Roy avait, dans le bureau que Michel Bergeron avait. Je peux pas demander mieux. Après la pause à l'esprit sportif, le Fat Bike. Les sentiers du Moulin à Lac-Beauport sont un endroit de prédilection pour pratiquer le Fat Bike. Ils peuvent maintenant compter sur un nouveau partenariat avec l'entreprise Garneau qui leur fournit cet hiver 30 vélos de montagne. Voici le reportage d'André Martin. Le Sentier du Moulin, c'est un des plus gros centres à proximité de la ville de Québec. On est à 20-25 minutes de la ville. C'est un centre plein air. On a 3 sports l'hiver. On a le ski de fond, le fat bike et la raquette. Puis l'été, c'est le vélo de montagne. C'est extraordinaire. On a des points de vue, on a la forêt, on a le bois, on a les sentiers. C'est magnifique ici. Hugues, aujourd'hui, on parle spécifiquement du fat bike. Oui, le fat bike, pour nous, c'est un sport. C'est un sport qui est en effervescence, beaucoup, le fat bike. C'est un sport qu'au Québec, moi, je pense qu'on peut avoir la prétention au monde d'être l'endroit que le fat bike est le plus populaire. On a les conditions météo qui sont parfaites pour le fat bike, puis on le voit parce que le sport est vraiment en effervescence. Puis pour nous autres, c'est un incontournable. On ne retourne pas en arrière, puis le fat bike, c'est à court et à long terme, c'est dans nos projets futurs.
William Garneau s'est associé avec les Sentiers du Moulin. Pourquoi? Et nous autres, le partenariat avec Sentiers du Moulin, c'est un partage de valeurs qu'on a vu ensemble. Il y a une organisation qui est super, qui a des projets pour le futur. On s'est dit, c'est dans notre cour arrière au Québec, à Québec même. Fait que pourquoi pas justement travailler avec une organisation comme ça qui a à cœur le développement des sports de plein air. On s'est dit que ça allait être le meilleur mariage, les deux ensemble. Nous autres, ce qu'on a fait, on a offert 30 vélos fat bike, des vélos à pneus surdimensionnés qu'on appelle communément en français, et une motoneige aussi pour l'entretien des sentiers. Fait que ces vélos-là sont disponibles, les 30 vélos sont disponibles en location. On a des vélos pour enfants, des vélos pour femmes, des vélos à suspension. Puis ce qu'on veut justement, c'est de promouvoir ce sport-là qui est en croissance énorme au Québec, puis surtout en Amérique du Nord. Fait que ça devient une alternative au ski de fond, à la raquette, au ski alpin qu'on connaît depuis nombreuses années. Le fat bike permet justement à nos adeptes de vélo au Québec de pratiquer leur sport à l'année longue. C'est beaucoup d'entretien, le fat bike. La neige, c'est quand même une certaine science. Connaître la neige, j'en apprends beaucoup sur le tas aussi par rapport à la neige, mais j'ai une équipe de traceurs phénoménale qui savent quoi faire. On a de la machinerie pour tracer. On a plusieurs types de traceurs. On a plusieurs sentiers. On a vraiment débutants, intermédiaires et experts. J'ai eu la piqûre des fat bikes. Au début, on me parlait, il y a 2 ans, on me parlait des vélos, le fat bike, vélo sur la neige. J'ai dit, ben là, c'est quand même du vélo de montagne sur la neige. Arrêtez. Mais lorsque j'en ai fait la première fois, une semaine plus tard, je me suis acheté un vélo fat bike parce que j'ai vraiment trippé. C'est un sport qu'on voit qui est fait en équipe. Les gens viennent ici, que ce soit en famille. Il n'y a pas nécessairement un esprit compétitif. C'est vraiment de vivre une expérience. Ce qui est le fun, c'est que tu es dans la nature, tu es dans le bois. C'est un peu plus dur. Monter des côtes, les descendre, un peu plus difficile que quand on roule sur le plat, sur des routes en asphalte. C'est bon pour le cardio. Oui, certainement. Je le dis, on peut avoir la prétention de dire qu'on est une des places au monde que le fat bike, c'est le plus populaire. Puis ici, au Sentier du Moulin, on l'a compris, puis on veut continuer à développer et ouvrir des pistes. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!